Dans le tumulte de la vie, il est facile de se sentir perdu, de douter de ses capacités, de se dire souvent qu'on n'est pas à la hauteur des défis qui se présentent à nous. Mais si je vous disais que la force pour surmonter tout ça est déjà en vous, elle s'appelle la confiance en soi. Cette confiance en soi n'est pas innée, elle se construit pas à pas. Salut à tous et bienvenue sur Bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons explorer 4 piliers solides pour développer cette confiance. Et avec elle, prendre le plein contrôle de votre vie. C'est un voyage. Et je vous invite à commencer ce voyage avec moi ici, sur Bienvenue. Le premier pilier, c'est la connaissance de soi, ce qui est également l'ancrage de la confiance en soi. Pensez à un arbre. Pour qu'il grandisse et devienne fort, ses racines doivent être profondes. Pour que votre confiance grandisse, vous devez vous ancrer dans une connaissance solide de qui vous êtes vraiment. Beaucoup de gens se concentrent sur leurs faiblesses, mais la première étape, c'est de vous concentrer sur vos forces. Pensez vraiment à un leader que vous admirez dans votre pays. Peut-être une femme d'affaires au Rwanda qui a bâti une entreprise tout en partant de zéro, ou peut-être un jeune entrepreneur de la Côte d'Ivoire, du Sénégal ou du Burkina qui a transformé une idée en un service qui aide sa communauté. La réussite n'est pas un coup de chance. Elle est le résultat d'une force intérieure. La résilience, la créativité ou la capacité à rassembler les gens. Ces qualités, vous les avez également. Prenez un moment maintenant pour faire un bilan. Répondez vraiment à ces questions. Qu'est-ce que j'ai déjà réussi? Cela peut être d'avoir obtenu un diplôme, d'avoir aidé un ami ou d'avoir appris de nouvelles compétences. Quelles sont les qualités pour lesquelles ma famille ou mes amis me complimentent? Peut-être votre sens de l'écoute, votre honnêteté ou votre persévérance. Quelles sont mes compétences, même si je les trouve banales? Savoir bien communiquer, être organisé ou même être capable de calmer une situation tendue. Le but n'est pas de se vanter, mais de se rappeler de qui vous êtes réellement. Le deuxième pilier, c'est l'action, même la plus petite. La confiance ne vient pas en attendant, la confiance vient en faisant. C'est ce que j'appelle la théorie des petites victoires. Face à un grand projet, on peut se sentir paralysé. Mais si on décompose ce projet en petites actions, on peut avancer avec. Pour un exemple concret, imagine que tu veux lancer un commerce de vêtements. L'idée est immense et ça fait peur. Alors, décompose-la en petites tâches. Aujourd'hui, je vais faire qu'une seule chose, choisir le nom de ma marque. Demain, je vais créer une page Facebook ou Instagram. Après-demain, je vais prendre 3 photos de prototypes de t-shirts. Chacune de ces étapes est une petite victoire. Et chaque petite victoire libère une petite dose de confiance. Et avant même de t'en rendre compte, tu seras en plein essor. Et cette confiance sera construite au fur et à mesure. Un autre exemple concret. Pense à la prise de parole en public. Si tu désires devenir un leader, il faut parler. Mais l'idée de parler devant une foule est terrifiante. Mais commence petit. Participe activement à une réunion de famille. Pose une question pertinente lors d'un séminaire. Enregistre-toi en train de parler avec ton téléphone pendant au moins 30 secondes. Si je prends l'exemple sur ma propre personne, pour ceux qui me connaissaient avant, beaucoup se demandent comment je suis arrivé vraiment à me faire filmer, faire des vidéos pour poster sur des réseaux sociaux, alors que dans mon passé, j'étais vraiment timide. Ça ne s'est pas construit en un seul jour, ça s'est construit progressivement. En suivant ces conseils, l'objectif n'est pas la perfection, mais plutôt l'action. Chaque fois que tu agis, tu montres à ton cerveau que c'est possible. Le troisième pilier de la confiance en soi, c'est la force des mots, une nouvelle mentalité. Les mots ont un pouvoir immense. Ce que nous disons aux autres, mais surtout ce que nous nous disons à nous-mêmes. Un leader qui doute de lui-même ne pourra pas inspirer son équipe. Voici des exemples concrets pour transformer votre discours intérieur. Faites vraiment attention à ces phrases que nous utilisons tous. Au lieu de « je n'y arriverai jamais », dis-toi « je vais apprendre et je ferai de mon mieux ». Au lieu de « je suis trop timide », dis-toi « je travaille sur ma capacité à m'exprimer et cela est un processus ». Au lieu de « je ne suis pas bien », dis-toi « je suis en développement et j'ai une valeur immense ». Cela n'est pas de l'auto-persuasion naïve, mais plutôt une rééducation de ton cerveau à se concentrer sur les solutions au lieu de voir les problèmes. C'est la mentalité des personnes qui construisent la richesse et inspirent le leadership. Le quatrième pilier de la confiance en soi, c'est l'apprentissage continu et la communauté. Un leader n'est jamais seul et la confiance se renforce lorsque tu réalises que tu n'as pas besoin de tout savoir. La plus grande confiance, c'est de savoir quand demander de l'aide et où puiser de l'inspiration. Pense à l'importance de la communauté. Trouve un mentor, quelqu'un qui a déjà parcouru le chemin que tu veux emprunter. Pose-lui des questions, écoute ses conseils. Participe à des groupes de discussion comme les nôtres ici.
sur Bienzi et apprends surtout des expériences des autres. Chaque nouvelle connaissance que tu acquiers, chaque compétence que tu développes renforce ta confiance. C'est une force en constante expansion. Pour résumer, voici les 4 piliers pour prendre les rênes de votre vie. Connaissez vos forces et célébrez vos victoires passées. Agissez, même par des petites victoires pour créer l'élan. Surveillez vos mots et remplacez les pensées négatives par de l'espoir. Apprenez constamment des autres et de votre communauté. Le chemin du leadership et de la richesse commence par l'intérieur. C'est une décision que tu peux prendre aujourd'hui. Si cette vidéo t'a inspiré, n'hésite pas à liker et partager autour de toi pour aider d'autres personnes. Et surtout, abonne-toi à Bienzi, Richesse et Leadership africain, pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la richesse et le leadership africain. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.